Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché du freelancing de 2024 pour essayer de prédire comment va se dérouler le marché de freelancing pour 2025. Pour ça, on va s'appuyer sur l'étude qui a été menée par Malte à l'échelle européenne sur le marché du freelancing. Je rentrerai plus en profondeur après sur le marché des devs en France. Vous allez voir dans les prochaines slides. Je vous rassure tout de suite avec déjà une première bonne nouvelle, les profils freelance sont toujours en forte demande. 70%, vous voyez ici, des freelances qui ont été interrogés sont rassurés, confiants sur l'avenir du freelancing. Et encore, c'était à temps partiel. Ceux qui sont à temps plein sont encore plus rassurés, 74%. Voilà, c'était une moyenne. Je vais vous montrer la prochaine slide. La moitié des développeurs ne perçoivent pas de ralentissement sur leur activité. C'est parce que la perception, pardon, est significative. C'est pas grave, on coupe au montage ou pas, on continue. Dans le sens où ça, c'est rassurant. Ce qui est intéressant aussi, c'est ça, c'est intéressant. Et je veux que vous compreniez. Si vous êtes freelance, vous allez être rassuré. Si vous êtes développeur CDI, vous allez comprendre pourquoi on veut pas revenir en CDI. Et ils ont demandé aux freelances s'ils étaient en quête des garanties offertes par un CDI, les fameux tickets resto, la salade de fruits et tout le bordel. Seulement 10% des freelances, ça devait être les 10% les faillots, recherchent activement un emploi traditionnel à temps plein. Les 90% restants veulent rester en freelance. C'est normal, une fois qu'on y a goûté, on a envie d'y rester. C'est l'Allemagne, le Pays-Bas et la Belgique qui affichent les taux les plus élevés de freelance. La France, on est quand même à 67%, on est quand même juste derrière, on est en 4e position. Si je calcule bien, 72, 70, 71, 67, on est bien en 4e. Qui est quand même un marché qui est assez fort. Je vous conseille pas d'aller chercher en Espagne, parce que apparemment ça a l'air plutôt faible. France et UK quand même. UK, j'ai déjà eu des offres. Donc il y a les choses. Mais en France, on a quand même un très bon marché. C'est rassurant. On passe à la prochaine slide. Je vous fais un truc condensé pour vous faire une analyse rapide, condensée, pour pas vous embêter avec tout ça, parce que c'est de la paperasse. C'est pour ça que je l'ai fait dynamique. J'avais préparé toutes les slides. On continue sur le fait que, encore des bonnes nouvelles, le freelancing est rentable dans un contexte économique difficile. 55% des freelances à temps plein ont aligné un taux journalier sur l'inflation, justement élevé en Espagne contre aucun changement en France. Tout se passe bien économiquement, vous êtes freelance, pas de souci, vous n'êtes pas impacté par le contexte économique. Il y a toujours des boîtes qui continuent à faire des levées de fonds de plusieurs millions et qui ont besoin de freelance. Il y a toujours des PME qui ont besoin de sites internet, de logos, de développement, de maintenance. Il y a des CEO, des CTO qui veulent développer un SaaS, ils ont besoin de développeurs. Bref, il y a toujours besoin de nous. C'est rassurant. Les freelances, c'est des véritables catalyseurs de changement. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Dans la slide juste au-dessus, pour vous ayez le contexte, c'est l'évolution des compétences. Pourquoi les entreprises font-elles appel aux freelances? Tout simplement parce que les freelances, quand on change de mission assez régulièrement, on doit toujours s'adapter au marché, s'adapter à l'équipe, s'adapter aux technos sur lesquels on va bosser, s'adapter même au projet, à l'architecture, au repo, aux manières de bosser. Et donc, on a toujours un train d'avance sur les CDI qui sont en retard. Nous, on doit toujours se réadapter, réinventer, recomprendre, s'adapter à chaque fois, à chaque situation. Et donc, on accumule énormément de compétences et d'expérience 2 fois plus rapidement qu'un CDI. C'est pour ça que les freelances sont recherchés. C'est pour leur expertise, c'est pour tout ce qu'ils accumulent au fil des années. Les profils les plus impactés et les plus recherchés, vous avez les data et les développeurs. On est là, les développeurs web. On a encore un bel avenir devant nous. Prochaine slide. Comme je vous le disais, les freelances, c'est souvent les premiers à acquérir de nouvelles compétences. Pour conserver les avantages concurrentiels, c'est obligatoire. Déjà, tu dois te former, tu dois continuellement te former. Et ça, c'est ce qu'ils font. En moyenne, c'est 4 à 6 heures par semaine de formation qu'ils prennent. En complément, soit en plus de leur mission. Dans certains, je sais plus où je l'avais vu, c'est ça, par curiosité personnelle. 68% des freelances ont déclaré acquérir de nouvelles compétences par curiosité personnelle. Pourquoi? Un freelance, il est plus motivé, il est plus passionné. Il a envie d'aller chercher, il a des side projects, il lance un SaaS, il bosse le week-end, il apprend, il teste cette nouvelle architecture, il teste cette lib, et il crée des packages, il les balance sur NPM. Bref, on est plus motivé et on apprend des compétences à un rythme beaucoup plus fort que les CDI. C'est pour ça qu'on est toujours recherché en tant que freelance. Je vous fais la dernière slide, je vous avais promis une étude plus poussée sur la France. Donc vous voyez ici, il y a la répartition par pays. Vous
vous avez dans le monde du freelancing quasiment 60% d'hommes, 57% d'hommes, 40% de femmes. Les stats sont pas bons, là on est à 93, il y a 3% de autres, du coup. Et expérience en tant que freelance, mal tu vas avoir besoin de data, petite plaque. Expérience en tant que freelance, la plupart sont juniors. Il y a 54%, la moitié des freelances sont juniors au moins de 3 ans d'expérience. Alors ça, vous l'imprimez quelque part. Combien de fois j'ai des devs qui me disent «Ah, je suis junior, je peux pas me lancer en freelance». C'est faux. J'ai commencé le freelance au tout début, à la sortie des études. Oui, j'ai galéré. Après, j'ai refait 2 ans de CDI. Je suis reparti avec juste uniquement 2 ans de CDI et, euh, et 9 mois de freelancing, donc même pas 3 ans d'XP. Et j'étais déjà à 400 TJM, je faisais 8000 par mois. Et j'avais même pas à peine 3 ans d'XP. Et pourtant, on peut se lancer en freelance. J'ai eu une mission longue sur 9 mois. Bref, tout est possible. Il faut se lancer. Évidemment, il y aura plus de concurrence. Il faut vous démarquer par votre motivation, par vos compétences, bosser sur des projets à côté. Mais le marché du freelancing, il est ouvert à tous. Ça sera évidemment plus simple maintenant si vous êtes soit confirmé, soit senior. Euh, et vous avez vu ici, on représente quand même quasiment 20%, la tech et la data, 20% du marché du freelancing. C'est quand même énorme. On a un bel avenir devant nous, tout simplement. C'est tout pour cette vidéo. Voilà, je vous avais promis une vidéo courte, rapide, intense, bien cadrée. Euh, J'essaye d'être plus naturel, de mettre plus de rythme. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Dites-moi si le format de vidéo vous plaît, si vous avez des suggestions, même pour les prochaines vidéos, ce serait avec plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et avoir un coaching privé avec moi, c'est gratuit. Je propose une session de coaching de 30 minutes. Le lien est dans la description. Et sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo, la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.